Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour tester des nouveautés maquillage. Donc ensemble, on va regarder l'application du Lid Lustre de Victoria Beckham, j'allais dire maintenant, en teinte Mink. On va regarder ensemble l'application de la poudre de chez Rare Beauty qui vient de sortir. Également le bronzer en stick qui vient de sortir. Et également des produits lèvres Natasha Denona. Donc j'ai quand même fait pas mal d'achats. De toute façon vous aurez déjà vu la vidéo haul. Normalement c'était la précédente ou encore celle d'avant. Parce que là... c'est un peu le mélange pour moi parce que c'est la première vidéo que je refilme depuis que je me suis absentée, mais c'est pas la première vidéo que vous voyez, donc c'est un peu compliqué pour moi d'organiser tout ça dans ma tête. Donc pour moi c'est la première vidéo que je refilme depuis mon absence et c'est vrai que si c'est un petit peu le bazar, je m'en excuse. Je vais essayer de faire les choses correctement et de vous donner le plus de détails sur les produits pendant que je vais les appliquer. Alors donc je vous ai parlé du Lid Lustre de Victoria Beckham en teinte Mink. Quand j'ai vu c'est Colline de Et Pourquoi Pas Colline qui en a parlé sur son Instagram. Quand j'ai vu la teinte j'ai foncé, sauf qu'il était en rupture de stock. Donc dès qu'il est revenu en stock sur Cult Beauty, je l'ai commandé et je suis très contente de la teinte. Je l'ai déjà appliqué quelques fois parce que ça fait quand même bien... Au moment où vous verrez cette vidéo, ça fera sûrement au moins un mois que j'ai ce produit. Donc je l'avais déjà appliqué quelques fois avant de vous faire cette vidéo. J'ai pas pu attendre parce que la teinte est absolument magnifique. Comme ça dans le pan ça paye pas de mine, mais en fait je vais vous faire un swatch, c'est absolument magnifique. Vous voyez ça, comme c'est pigmenté, vous avez un fond de couleur plus, enfin je sais pas, c'est un petit peu duochrome. Vous avez, enfin je sais pas comment décrire cette teinte, mais elle est absolument magnifique. Vous avez dû la voir aussi sur la vidéo de la Loge de Gabrielle, elle en a parlé également. C'est une super teinte. Par contre, sur moi au niveau de la tenue c'est pas ce qu'il y a de mieux. J'ai connu mieux en termes de tenue. Après là j'ai essayé différentes choses. J'ai essayé seule, ça tient pas du tout parce que moi j'ai la paupière qui transpire. J'ai essayé juste avec la base Urban Decay, la Primer Potion. Tout tient en principe avec cette base là. Ça a filé dans les plis sur la fin de journée. Et là j'ai essayé de poudrer la base pour voir si ça pouvait le faire. Mais comme ça je vais vous montrer au moins l'application et la beauté de ce produit. Alors ce soir je suis de sortie entre copines. Donc j'avais envie de me faire un petit smoky un petit peu lumineux. Et je trouve que cette teinte est absolument parfaite. Je ne vais mettre que ça sur mes paupières aujourd'hui. Parce qu'en fait il se suffit à lui-même. Il n'y a rien besoin de faire d'autre. J'en prélève vraiment un tout petit peu parce qu'il est quand même hyper bien pigmenté, mais vraiment c'est très pigmenté. D'ailleurs je vais prendre un autre miroir pour que vous puissiez voir quelque chose. Il s'applique super bien, il est super bien pigmenté. C'est pareil, c'est entre la crème et la poudre. Il y a des fards plus crémeux que ça. Donc je le remonte dans le creux avec le doigt. Et après ce que je fais, c'est que je prends un pinceau estompeur et je vais replonger un petit peu le pinceau dans le produit et je vais juste faire le creux. Faites attention quand vous faites ça parce qu'il a tendance à s'estomper un petit peu dans le creux. Et du coup moi ce que je fais c'est que j'en reprélève une fois que j'ai fait mon creux et je reviens réappliquer. Je sais pas si vous pourrez voir... J'ai pas une lumière directe en fait sur moi. C'est mon éclairage il est indirect. Donc du coup vous pouvez pas forcément voir tous les reflets et toutes les paillettes comme vous pourrez voir chez dans d'autres vidéos. Quand on a une lumière directe, bah forcément vous allez voir tous les petits scintillements, les petites paillettes, etc. Moi c'est un choix de ne pas avoir de lumière directe. C'est sûr que ça met beaucoup plus en valeur les produits, le teint, ça lisse le teint d'avoir des lumières en direct, mais par contre on voit pas du coup sur les paupières vraiment toutes les nuances, tous les scintillements du fard à paupières. Donc je vais finir l'application de l'autre œil parce que là pour moi c'est terminé sur cet œil là, je le fais hors caméra. Je vais appliquer aussi mon produit teint qui fait l'objet d'une autre vidéo que vous aurez peut-être vu avant ou pas, je ne sais pas. Voilà, donc j'ai fini le maquillage des yeux, j'ai appliqué mon mascara, mon produit teint que vous aurez sûrement peut-être vu comme je vous ai dit avant ou après. Il s'agit de la Super Bébé de Herborian.
Donc ça, vous verrez ça dans la vidéo. Si elle est déjà sortie, je vous la mettrai dans le petit i qui est quelque part par là. Sinon ce sera la vidéo à venir. Donc pour finir avec ce produit là, ça coûte 33,90 € si je ne dis pas de bêtises sur le site de Cult Beauty. C'est cher, c'est un produit de luxe aussi en même temps. Victoria Beckham c'est du luxe. Et je sais pas si j'irai racheter une autre teinte, il y en a une autre qui me fait de l'œil. Mais le problème c'est au niveau de la tenue. Il faut que je règle déjà ce problème de tenue sur mes yeux avant de pouvoir acheter une autre teinte. Si vous n'avez pas les paupières qui transpirent, les paupières grasses, ça tiendra je pense. Ce que dit Gabrielle dans sa vidéo, je vais y arriver, c'est que sur elle ça tient. Donc ça dépendra de votre type de paupières. Donc voilà, j'en ai fini avec ce produit là. Il est vraiment magnifique, la teinte est vraiment sublime. On va continuer pour le teint avec le stick bronzer de Rare Beauty. Il s'agit du Warm Wish Effortless Bronzer Stick. Alors moi j'ai pris la teinte la plus claire, c'est la teinte Power Boost. La marque nous dit que c'est une crème bronzante impeccable en format stick pratique avec une formule qui fond immédiatement sur la peau pour ajouter une touche naturelle de chaleur et de profondeur. Il s'agit bien d'un stick bronzer, c'est pas un stick de contour, donc on est sur des teintes qui sont un petit peu chaudes. Ce qui m'a vraiment frappé, et je sais pas si vous avez pu le voir quand je vous ai montré la vidéo du swatch, c'est à quelle vitesse le produit se fond dans la peau. On dirait que c'est du beurre ou un mélange de beurre et de produits siliconés. Vous l'appliquez, c'est hyper soyeux sur le teint et quand vous l'estompez, on a l'impression d'estomper de la poudre et c'est très impressionnant pour un stick. Et vraiment quand je l'ai swatché pour la première fois, je me suis dit wow. Je me suis dit la texture est vraiment comme ils la décrivent. C'est très impressionnant. J'avais gardé un mauvais souvenir en fait d'un stick, c'était celui de Fenty qui était un petit peu trop sec et qui marquait. Parce que pour moi le stick, l'avantage c'est de pouvoir l'appliquer directement et de venir l'estomper avec un pinceau ou une éponge. S'il faut venir le prélever au pinceau pour ensuite l'estomper, moi ça me gêne parce que pour moi ça sert à rien d'avoir un format stick. Autant le faire en pot directement plutôt que de le faire en stick, ce sera moins gênant. Donc au niveau du prix, où le trouver, vous aurez tout ça dans la barre d'infos, il y aura le lien, donc n'hésitez pas à vous y rendre. Moi j'ai eu moins 20% dessus sur ma commande Sephora. De toute façon vous aurez déjà vu la vidéo haul où je vous détaille, je vous donne les prix etc. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Mais les produits Rare Beauty pour moi font partie des prix qui sont quand même assez abordables en termes de tarifs. Ils sont quand même pas non plus, on n'est pas sur du Victoria Beckham par exemple, on n'est pas sur du luxe. Donc on va appliquer ensemble le stick, je l'ai jamais appliqué sur mon visage. Jamais, c'est la première fois, je l'ai juste swatché et pour ça je vais utiliser un pinceau de Rare Beauty. Je suis désolée, il est plus disponible, il s'agit du V1 mais il est très bien pour appliquer les produits crème, donc on va voir ce que ça donne. Je vais en appliquer un tout petit peu parce que j'ai entendu dire qu'il était quand même assez pigmenté et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai pris la teinte la plus claire parce que j'avais pas envie de me retrouver avec un produit bien trop foncé. Je pense que je l'ai descendu un petit peu trop bas mais bon c'est pas grave. On va essayer de l'autre côté. Ce que j'aime bien c'est que la teinte elle est vraiment claire et du coup ça fait un bronzer super discret. Et voilà, c'est ce que j'en attendais en fait de ce stick, c'est qu'il se fonde au teint parfaitement, mais c'est une teinte qui est très chaude hein. Je sais pas si vous pourrez voir mais je vais essayer quand même à l'éponge de le fondre pour voir ce que ça peut donner. Je pense que ça va encore plus vite, c'est encore plus joli. C'est encore plus joli quand on l'estompe à l'éponge qu'au pinceau. Alors il est pas mauvais du tout ce pinceau. La seule chose c'est que moi j'ai remarqué quand j'applique pardon, mes produits crème au pinceau, c'est que ça a tendance à souvent déplacer la matière, alors que quand je les applique à l'éponge c'est pas le cas. Et en plus à l'éponge ça va beaucoup plus vite, il n'y a pas de démarcation. Ça va super vite et il n'y a pas le trait d'application du bronzer. C'est tout à fait le type de produit que j'aime beaucoup. Et au niveau de la teinte aussi, j'aime beaucoup le résultat. Alors je sais pas si vous verrez la même chose que moi en caméra, parce qu'en général c'est pas le cas. C'est ça qui est pénible, c'est que j'essaye de vous montrer des choses et en fait ça ressort pas du tout. Là j'ai l'impression que ça fait une tache quand je regarde dans le retour, que je n'ai pas du tout. Alors faites attention parce que là vous avez peut-être mes boutons qui ressortent, ça c'est fort possible. Mais en tout cas ça, là ce que je vois dans le retour, je n'y vois pas en vrai. Donc il y a aussi le fait que qu'il y a les éclairages etc qui peuvent peut-être aussi des fois me faire sortir des imperfections. Mais en tout cas dans la réalité, ce que je vois dans mon miroir, le rendu il est vraiment très joli. Je vais regarder d'un petit peu plus près. J'ai pas l'impression qu'il y a un effet de matière, non.
On est vraiment sur un fini un petit peu... on est légèrement sur un fini un petit peu poudré. Et c'est fondu complètement au teint. J'ai pas de démarcation. Et c'était très facile d'application. Donc je suis vraiment super contente. Vous voyez là pareil, vous voyez des taches ici. Enfin moi en tout cas sur le retour je vois des taches. Peut-être que vous ne verrez pas. Mais c'est pas le cas dans la réalité. C'est très frustrant. Donc voilà, pour un premier test, honnêtement, je le valide complètement, ce stick. Parce que j'ai toujours peur d'avoir cette démarcation quand j'applique un bronzer stick. Et c'est assez frustrant. J'ai toujours évité de les acheter sous ce format-là pour éviter d'avoir la barre. Et je ne veux surtout pas avoir un prélever mon bronzer, à l'appliquer, le prélever. Bon, pour moi non, si j'ai un format stick c'est pour pouvoir l'appliquer directement sur le teint et l'estomper par la suite. Et écoutez, la texture est vraiment très fondante et je suis très contente de ce produit là pour le moment. Pareil, je vous en parlerai un petit peu plus tard quand je l'aurai testé avec d'autres produits teint par exemple. Ensuite je vais appliquer rapidement un produit dont je vous ai déjà parlé. Il s'agit du Rose Cheek Duo de Natasha Denona. Je prends le blush et j'applique avec le pinceau numéro 7 de It Cosmetics. Ensuite nous passons donc à la poudre de Rare Beauty. Il s'agit de la Always and Optimist Soft Radiance Setting Powder que j'ai pris en teinte light. Il me semble que sur le site Sephora il y a 2 teintes, pareil le lien sera dans la barre d'infos. Je suis pas très fan de poudre libre à la base, je vous le dis très honnêtement, c'est pas mon produit préféré. Je préfère les poudres compactes, que je trouve qu'elles se fondent mieux au teint et que c'est moins visible. Mais celle-ci, de par sa description, me faisait quand même super envie parce qu'ils nous disent une poudre libre de fixation ultra fine qui ne fait qu'un avec le maquillage pour lisser, flouter et fixer le résultat en offrant un fini doux et éclatant. Je me dis que pourquoi pas essayer. La première chose que je remarque, c'est que la poudre est très rose dans le pot. Donc je sais pas si la teinte light pourra aller à tous les sous-tons, j'en sais strictement rien. Enfin, moi j'ai un sous-ton neutre, donc les poudres un petit peu rosées en général ça me donne un petit peu d'éclat au teint, mais c'est pas... sur moi ça pourrait aller. L'autre chose que je remarque, c'est que je trouve que le packaging fait très bas de gamme par rapport, elle coûte 25 € je crois la poudre. C'est pas hyper cher, il y a des poudres plus chères, bien sûr des poudres moins chères. Mais je trouve que le packaging fait un peu cheap. Mais par contre vous avez quand même une... Je trouve que l'ouverture est assez sympa et très bien pensée avec le logo, c'est très joli. Donc je vais en mettre un petit peu dans le capuchon. Je peux pas vous faire de swatch hein, parce qu'une poudre... il n'y a pas vraiment d'intérêt. Je vais déjà l'appliquer sur mon contour des yeux pour voir ce que ça donne. Si ça pourrait fixer mon anti-cerne et éventuellement appliquer de l'éclat, lisser, etc. Enfin tout ce qu'elle promet. Hein. Dessous le cerne je remarque rien de spécial. Elle fait pas ressortir le cerne. Vous savez des fois quand on applique un anti-cerne on se dit ouais le résultat est génial. Vous appliquez derrière un... vous appliquez derrière une poudre et là pouf, l'anti-cerne s'est éteint. Et là non ça va franchement, ça n'a pas fait grand chose. Après l'anti-cerne que je suis en train de tester, c'est pas celui que j'aime le plus, je vous en reparlerai. C'est le nouvel anti-cerne de Maybelline, c'est le Super Stay. Je vais l'essayer sur plusieurs jours pour voir ce que ça donne. Mais déjà en termes de couvrance je suis pas super fan. Ça empire pas ce que l'anti-cerne faisait, c'est à dire que ça marque pas plus que ce que c'était déjà marqué. On va essayer de l'appliquer sur la zone T pour voir si on a une différence, si ça lisse un petit peu le teint. Alors elle prétend pas matifier le teint, donc je sais qu'elle servira pas à ça, mais je me dis si elle peut quand même un petit peu lisser et apporter un petit peu d'éclat ou fixer, je me dis que ça peut être plutôt pas mal. Alors là je viens d'appliquer la poudre sur la zone T. J'ai pas l'impression qu'elle est floutée quoi que ce soit ou lissée quoi que ce soit. Pour moi il n'y a pas de différence. Non honnêtement je vois pas de différence. Alors certes elle marque pas, elle se voit pas, elle est très très fine. Ça c'est sûr qu'elle est très très fine. Mais par contre par dessus là la Super Bébé de Herborian je ne vois pas de différence. Je vais tester avec un autre fond de teint, je verrai ce que ça donne. Mais c'est vrai que là comme ça je ne vois pas de différence. Si vous l'avez testé dites moi ce que vous en pensez. Parce que moi là clairement je suis pas... C'est pas... Alors ce qui est bien, si on peut dire, c'est qu'elle est pas asséchante. Elle fait pas d'effet poudré sur le teint. Mais je vois pas la différence avec ou sans honnêtement par-dessus la Super Bébé des Herborian pour le moment. On verra un petit peu plus tard ce que ça donne dans d'autres produits. Pour le moment je me prononce pas sur
sur cette poudre. On va passer maintenant aux lèvres et on va terminer cette vidéo. Donc j'ai acheté 2 produits lèvres de Natasha Denona. Donc on a le I Need Rose Lipstick en teinte Kala et on a le I Need Rose Lip Gloss, pareil, dans la même teinte. Je vais vous faire les swatchs pour vous donner une idée. Je pense que je vais appliquer le lip gloss aujourd'hui. Donc voilà la teinte, c'est très joli hein. Au niveau du packaging, honnêtement, je suis très fan. Je suis vraiment très fan. C'est très beau, c'est très joli et c'est bien pigmenté, j'aime beaucoup. Je l'ai appliqué une fois, le rouge à lèvres. Et ce que j'ai remarqué, c'est que c'est très joli, c'est crémeux. C'est pigmenté sur la bouche, franchement j'aime beaucoup. Ah allez, je vous le montre parce que c'est vous. J'ai pas pris le crayon, parce qu'en fait j'ai tendance à ne jamais faire le contour de mes lèvres. Je sais c'est peut-être moins joli ou mal fini, mais j'ai pas cette habitude. Donc voilà pour le rouge à lèvres, vous voyez c'est crémeux, c'est joli. Là j'ai des petites peaux au milieu de la bouche, ça les amplifie pas non plus. Alors ça les lisse pas, mais ça les amplifie pas. C'est une texture quand même qui est assez épaisse je trouve par rapport, si je compare au rouge à lèvres Charlotte Tilbury, je trouve que c'est une texture qui est un petit peu plus épaisse, qu'on sent un petit peu plus sur les lèvres. C'est pour ça que ça en fera pas mon rouge à lèvres favori. Mais il est joli, c'est un joli nude. Moi je trouve que pour l'été ça va être une très jolie teinte, ça va très bien aller. Elle est peut-être un petit peu chaude par rapport à mon maquillage des yeux, mais ça c'est pas non plus une catastrophe. Mais voilà, en termes de texture je trouve que c'est pas la meilleure texture. Je préfère ceux de Charlotte Tilbury qui sont un petit peu plus fines et plus délicates sur les lèvres que ce rouge à lèvres. Mais ça ce sont que mes premières impressions. On verra sur le long terme ce que ça donne. Maintenant je vais appliquer le lip gloss. Je reviens tout de suite, j'enlève ça et j'arrive. J'ai déjà appliqué le lip gloss auparavant. Je l'ai essayé une fois vite fait en 5 minutes juste pour voir s'il était pigmenté ou pas. Et ce que je me souviens c'est qu'il n'était pas collant du tout. Donc voilà le packaging. Et je vais vous faire un swatch à côté du rouge à lèvres. Et voilà au niveau de la teinte. Vous voyez là on est plus sur le marronné. Là je trouve que ça tire un petit peu plus sur le rose. Donc on n'est pas sur exactement les mêmes teintes sur les différents produits. Donc vous voyez le rendu il est quand même lumineux. Moi j'aime beaucoup ce produit. Honnêtement des deux je préfère le lip gloss que... c'est ça le lip gloss? Oui, le lip gloss que le rouge à lèvres. Parce que la texture est un petit peu plus fine sur la bouche. Ça ne colle pas, mais absolument pas. Vraiment j'aime beaucoup. Ça met vraiment la bouche en valeur parce que c'est glossy mais pas trop. Et la teinte est vraiment très belle. Donc honnêtement sur les deux, si je devais choisir, ce serait plutôt celui-ci que celui-ci. Après c'est vrai que c'est beaucoup plus pigmenté sur le rouge à lèvres que sur le lip gloss. Voilà. Donc voilà, j'ai fini d'appliquer ces produits avec vous. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des avis sur l'ensemble des produits, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je reviendrai soit dans une prochaine vidéo, soit là en dessous, soit en commentaire, soit dans la barre d'infos, vous donner un petit peu plus de détails sur, surtout sur la tenue du produit Victoria Beckham, parce que c'est surtout ça qui m'inquiète. Au niveau du bronzer, écoutez... ça va très bien, il est très joli, c'est discret, c'est naturel, mais c'est ce que j'aime. Et après des fois avec la caméra et le contraste, on voit peut-être un petit peu moins. Si je baisse la luminosité, vous devrez peut-être le voir un petit peu plus sur les joues, mais des fois quand c'est trop éclairé, on voit plus les blushs, on voit plus les bronzers, etc. Donc voilà ce que ça donne au niveau du rendu, au niveau des yeux, c'est absolument magnifique. Pour le moment ça n'a absolument pas bougé, donc j'espère que ça va rester comme ça. Et le produit lait, franchement, il est quand même... très joli. Et je reviendrai pour la poudre vous dire ce que j'en ai pensé si je remarque quelque chose. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. On se retrouve en commentaire pour que vous puissiez me donner vos différents avis, vos premières impressions sur les différents produits. N'hésitez pas à le faire, ça m'intéresse. Et bien sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!